BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Éric Bousquet, donc avec nous, PDG, fondateur de l'agence Business. Bonjour Éric Bousquet. Bonjour. On n'a pas cité quand même Optique 2000, c'est vous aussi ça? Tout à fait. Enfin, c'est Johnny Hallyday, c'est ça. C'est ici pour rien. Mais est-ce que parce que c'est la plus fascinante de toutes quand même. Compter. Est-ce que c'est pas ça qui résume le mieux ce que veut faire l'agence Business? C'est d'écrire le produit. C'est-à-dire le compter. Il faut du temps pour faire un compter. Donc compter, d'écrit le temps qu'il faut pour faire un bon compter. Si tu le fais en 2 mois, il n'est pas bon. Si tu le fais en 6 mois, il est fameux. Donc chaque fois, le slogan doit exprimer ce qu'on appelle l'USP, la différence que l'on a par rapport aux autres produits, le plus que l'on amène. Mais il faut qu'il soit simple, il faut qu'il soit court pour être matraqué. Sans arrêt, que ça me rentre dans la tête. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamite. L'USP, ce qu'on appelle l'Unique Selling Proposition, ça marche toujours. Vous voyez, aujourd'hui, même en politique, le revenu universel, c'est un USP. Ça fonctionne. Après, il faut savoir si c'est bon ou mauvais. Il faut qu'il y ait un retour consommateur. C'est-à-dire que le consommateur trouve et vérifie que ça fonctionne. C'est-à-dire, Darty disait, le contrat de confiance, si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence. Ouais. On le vérifie. Ouais. Après, si c'est pas vérifié, ça fonctionne pas. Il faut que la barre ovomaltine, ce soit vraiment de la dynamite. Absolument. Sinon, ça marchera pas. D'ailleurs, c'est vrai, quand vous êtes en haut d'une piste, par moins 10 degrés, vous prenez une barre ovomaltine et vous arrivez en bas, vous êtes bien. Ça nourrit. C'est peut-être pas la même chose l'été sur une plage. C'est un produit nourrissant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut moins de création? Est-ce que ça veut dire... Alors, vous avez monté l'agence Business dans les années 80, c'est ça? Oui, il y a 40 ans que ça dure. C'est long. Avec Thierry Ardisson, d'ailleurs. Tout à fait. Dites donc. Est-ce que ça veut dire qu'il faut moins de création? Qu'on a été trop loin de... Non, il faut de la bonne création. C'est-à-dire la bonne idée au bon moment. Et bien souvent, aujourd'hui, la publicité, sous la pression d'Internet, c'est devenu un peu les agences de publicité sont devenus des SS2I avec des ingénieurs, etc. Mais ce qui compte, c'est l'idée de base. L'idée qui fait que, il y a une différence avec le concurrent. Optique 2000, 2 paires pour le prix d'une. Je vais chez Optique 2000 parce qu'il y a une 2e paire gratuite. Je vais chez MMA parce que c'est 0 blabla, 0 tracas par rapport à d'autres. Je sais pas, vous voyez. Et Carglass, attendez, Carglass, voilà. Mon Dieu. Oui, mais alors, Optique 2000, Optique 2000. Mais alors, ce que vous venez me dire, 2 paires pour le prix d'une, j'en sais rien, là, vous voyez. Pourtant, c'est comme ça que le réseau s'est constitué. Face à Afflelou, le réseau s'est constitué avec cette promotion qui était la 2e paire gratuite, qui permettait de faire de la différence. Tant et si bien que 10 ans après, Afflelou a fait Chin et a fait la même chose. Mais il a attendu 10 ans de voir que nous, on se développait, qu'on est passé de 200 magasins à 1200 magasins. Donc, il faut du résultat en face de la pub. Tous les publicitaires vous le disent. Et c'est pour ça que Procter & Gamble, donc, je le rappelle, premier annonceur du monde, tape du poing sur la table, mais alors avec une violence, on vous redonnera ça tout à l'heure à 8h, étonnante, en disant, moi, c'est fini maintenant. Je veux de la transparence partout parce que je n'y comprends plus rien. Pourquoi est-ce qu'il tape du poing sur la table avec cette violence, Procter & Gamble? Parce qu'on nous donne des résultats de campagne sur Internet. Pour une anecdote, j'avais un client que je ne citerai pas qui vendait des pièces automobiles. Il avait des contacts Internet, d'accord? C'est des gens il achetait des contacts au Sri Lanka. Donc, comment voulez-vous que ça marche? C'est pas possible. Alors il dit, j'ai des contacts. Il ne savait pas, personne lui disait. Tout le monde le sait. Mais pas le client. On donne des chiffres, mais pas le client. Le client ne le sait pas. On lui dit, tu as 10 millions de contacts. Et d'accord, mais où? Qui? Ça peut être une machine. Nous, quand on mesure l'audience de la télé, on mesure l'audience de présence de gens devant l'écran à la minute près. Ça se discute pas. Ce sont des panels, on peut discuter le panel. Enfin, le panel, il est à peu près juste. Là, ça peut être des machines qui se connectent partout dans le monde entier et qui te donnent des résultats qui n'existent pas, qui sont purement fictifs, virtuels. Et donc, à un moment, ça se voit dans les ventes. C'est ce qui est, d'une certaine manière, un hommage à la publicité. Parce qu'à partir du moment où elle ne s'adresse pas aux gens, le produit se vend plus. C'est clair. Si tous les matins, tu répètes pas ton produit, s'il n'est pas dans la tête des gens, il n'est pas consommé. Donc, on vérifie au bout du temps. Ça met un certain temps, ça met 1 an ou 2. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la notoriété résiduelle qui est là. Le produit est toujours là dans la tête des gens, mais petit à petit, il s'éloigne et les ventes commencent à chuter. Et c'est ce qui est arrivé pour des tas d'annonceurs qui ont tout basculé, qui ont quitté la télé, partant vers cette terre promise qui était Internet, sans trop savoir ce que c'était. C'était un peu un rêve. Une oasis au bout du désert. Au bout du désert, il y a toujours du sable. Souvent. Exemple d'annonceurs qui ont cédé au mirage Internet. Non, tous les gros. Allez, dites-le moi. Les eaux en bouteille. Les gens comme les eaux en bouteille, pas du tout. Parce que nous, on a un client qui est Monsieur Papillot, que vous voyez à la télévision, Rosanna. Il est le seul qui a continué à faire de la pub télé. Il est parti il y a 20 ans avec 1% du marché. C'est quoi, c'est Cristalline, c'est ça? Il y a Cristalline, il y a Rosanna, il y a Montblanc, il y a Vernière. D'accord.
Et il est aujourd'hui premier avec 55% du marché de l'eau en France. Il croit à la pub, il fait de la pub, tant et si bien qu'il défend lui-même son produit. Avec sa fameux film Rosanna, et que ça marche très bien. Et il a fait de la pub à la télé. Et à la télé, bien sûr. Et qu'à la télé. Pendant que Evian, alors, nous en mettait plein la vue, c'était exceptionnel, sur des films publicitaires sur Internet, mais que seuls les robots regardaient. Pas tout à fait ça, mais aujourd'hui, 33% la part de marché de Cristalline, c'est 33%. Et donc c'est quand même énorme. Et quand on ajoute toutes les marques du groupe, ça dépasse 50%. Donc c'est des résultats. Simplement parce qu'ils sont moins chers, c'est une autre crise, non? Il n'y a pas que ça. Il doit être moins cher, il doit être près du consommateur. C'est que les gens Cristalline, c'est l'eau des Français. Tout le monde, elle est proche des gens. Elle est proche parce qu'elle est pas chère. Elle est proche parce qu'elle est bonne. C'est tout le marketing est là. Bon, qu'est-ce qui va se passer là? C'est retour en masse vers la télévision. Coca-Cola nous avait déjà dit aussi, il y a quelques instants, il y a quelques semaines. On va aller regarder ce qui se passe du côté de la télé. Parce que pareil, sur la pub Internet, on commence à avoir des doutes. Qu'est-ce qui va se passer? Non, ça va se les grands annonceurs. Un rééquilibrage. On ne peut pas passer du tout télé au tout Internet. Il faut équilibrer. Nous, on est première agence télé et on fait beaucoup d'Internet puisque tous nos messages sont dupliqués sur Internet. Mais on n'oublie pas la racine, on n'oublie pas la force de la télé. Vous le voyez bien, ne serait-ce qu'en politique, aujourd'hui, c'est la télé qui drive le système. Il n'y a pas d'autres médias. Tout se passe par la télé. Et donc, il va quand même falloir une grosse opération transparence de la part de l'ensemble des... Parce que il faudra des outils qui soient des outils fiables, c'est tout. Des outils fiables qui permettent de mesurer l'audience réelle d'Internet, c'est tout. Ils n'y sont pas aujourd'hui. Mais vous-même, vous avez été obligé à un moment ou à un autre de rentrer dans cette course, non? Dans cette course à l'audience Internet un tout petit peu fabriquée, un pas tout du petit peu tout. factice. Moi, je reste très prudent là-dessus parce que je crois beaucoup à l'audience télé, l'audience Internet. Vérifions les connexions réelles. Qui s'est connecté? Bon, et un mot de la radio quand même, Éric Bousquet. La radio formidable. Mais oui. Grand complément. Alors, elle a été oubliée, mais c'est formidable. Parce que la radio, ça permet un contact direct, quotidien, le matin tôt, le soir tard, à des moments où le consommateur est disponible, il est dans sa voiture. Donc, le fameux Carglass répare, Carglass remplace, mais c'est parce que c'est des moments de privilégiés où dans sa voiture, on écoute la pub. On peut pas faire autre chose, on peut pas lire le journal. Moi, j'ai conscience de ça. Là, en ce moment, on parle à des gens et on est dans une relation très particulière avec eux, surtout qu'ils ont la capacité de nous zapper à la seconde, là, Éric Bousquet. Puis le matin, on a l'esprit frais. L'ordinateur s'est vidé dans la nuit. Ça fonctionne mieux que le soir. On a reçu des milliers de messages publicitaires. On est un peu cuit. Si je vous demande votre enfant préféré, là, entre Optique 2000, Vaza, Ovomaltine, Tropico, Comté. C'est Optique 2000, parce que c'est 1200 opticiens qui sont mes frères. Je les défends depuis 40 ans, donc c'est eux, mes favoris, mes chouchous. Éric Bousquet, PDG fondateur de l'agence Business sur BFM Business ce matin.